Bonjour à tous, alors je vais vous présenter aujourd'hui à travers cette petite vidéo la manière de structurer vos temps de repos, de récupération et vos jours de repos dans vos entraînements parce que c'est une notion extrêmement importante pour espérer progresser dans la durée, notamment lorsqu'on a dépassé le stade du débutant. Alors, comment cela va se passer? Eh bien, tout d'abord, il est extrêmement important de se méfier de la monotonie dans vos entraînements et je vais vous l'expliquer ici. Alors, tout entraînement, on commence à un niveau initial de repos et puis on va mettre en place une première séance. Cette séance-là va forcément dégrader votre niveau de forme. C'est le principe même d'un entraînement. À la fin de l'entraînement, en général, on est moins bien qu'au départ ou alors c'est qu'il y a eu un problème. Derrière cet entraînement, il y a une phase de récupération. Cette phase de récupération est essentielle pour progresser au niveau de vos qualités physiologiques. Et notamment, donc je mets en place cette phase de récupération et si je suis à peu près dans la logique des choses, je vais revenir à mon niveau initial en me disant c'est parfait, je peux recommencer la prochaine fois sur un état de forme identique. Alors ainsi de suite, je vais continuer. Ma séance suivante, je refais la même chose, je me dégrade à nouveau, je récupère. Je refais une séance et je récupère et on se dit, bah c'est parfait, tout va bien. Sauf que dans ce cadre-là, vous allez le voir, il n'y a aucune progression. Notamment quand on n'est plus un débutant. Quand on est débutant, l'organisme, il n'a pas l'habitude d'un effort. Donc par conséquent, il va réagir fortement au stress qui lui arrive. Il va réagir et il va tendance à être en surréaction et donc il va s'améliorer. Mais ça ne marche plus quand on est un trailer ou un sportif, quel que soit le sport d'endurance avec suffisamment d'expérience, eh bien, on constate très souvent que l'on ne progresse plus. Et bien souvent, on me dit, écoute Alain, ça fait maintenant 1 an que je ne progresse plus, alors qu'avant, je progressais très, très rapidement. Et oui, sauf que tu étais au début débutant et tu ne l'es plus. Et donc, il faut revoir la manière de structurer tes entraînements. Donc, le système qui fait cela, c'est donc une perception de votre fatigue. Il faut donc, de manière très structurée, essayer de repérer votre niveau de fatigue pour ne pas être constamment sur le même niveau que l'on appelle l'indice de monotonie. Alors, comment on repère? Eh bien, on va prendre en compte la difficulté qu'on a perçue soi-même sur sa propre séance et on va la multiplier par la durée en minutes. Alors, il y a différents cadres de propositions qui ont été faites par des experts. Moi, j'utilise personnellement cette grille, donc avec un coefficient qui va de 1 à 10. Alors, le coefficient 1, c'est je perçois la séance comme très faible. En gros, j'aurais été sur un canapé, c'était pareil. Là, le niveau 2 de coefficient, la séance a été relativement faible. Le coefficient 3, la séance a été modérée, mais j'ai quand même perçu un certain état de fatigue qui fait que s'il fallait la refaire, ça serait quand même très compliqué. Le niveau 5 de coefficient, la séance a été perçue comme forte. Le niveau 7, très forte. Et enfin, le niveau 10, elle était extrêmement forte. C'est-à-dire que très souvent, je n'ai pas pu la finir parce qu'elle était trop dure. Et tout cela va être affecté de la durée de la séance. Alors, un exemple. Vous voyez par exemple une séance qui aura été en niveau 3, modéré, avec une durée de 2 heures. Par exemple, une sortie longue, mais assez facile, eh bien, j'aurai un indice de monotonie ou de difficulté, si vous préférez, de 360 points. Prenons maintenant une séance en niveau 7, donc considérée comme très dure, parce que je l'ai considérée comme ça, avec une durée simplement d'1 heure, donc beaucoup plus faible, 2 fois moins, bien pour autant, j'ai un indice que je perçois, moi, de difficulté qui est supérieur. Et il faut ainsi essayer de varier pour ne pas toujours être dans le même niveau de perception de difficulté. C'est comme cela que vous allez pouvoir identifier la monotonie, notamment dans vos entraînements. Mais vous avez un autre indicateur qui est extrêmement important, qui est celui de la surcompensation. Alors, qu'est-ce que c'est que la surcompensation? C'est l'idée de permettre à l'organisme de très fortement réagir par rapport à l'agression qui vient d'être faite par l'entraînement. Un entraînement, c'est une agression pour l'organisme. L'organisme, il va réagir. Si on lui laisse le temps de réagir fortement, il va non seulement compenser, mais aller au-delà de la simple compensation, d'où le mot de surcompensation. Alors, un petit schéma pour vous l'expliquer. Je pars toujours de mon niveau initial, je fais ma première séance qui se dégrade, et là, je ne vais pas jusqu'à la récupération complète, mais j'ai une récupération incomplète. Puis je recommence une deuxième séance.
qui va donc se dégrader. Donc le niveau à la fin est encore plus bas que le niveau à la fin de la séance 1. Je refais une récupération incomplète. Je recommence avec une troisième séance. Et là, eh bien, je vais laisser, par exemple, 2 jours de récupération pour laisser la place à la surcompensation et permettre à l'organisme de surréagir. Et dans ce cadre-là, dans ce schéma-là, eh bien, vous voyez, il y a progression et il y a donc source de progrès. Alors ça, c'est un cadre très général. Bien évidemment, c'est à ajuster. C'est un cas qui est plutôt fait pour un élite. Après, pour un trailer expérimenté, on peut aller sur 2 séances et 1 jour de repos. Si on est en bicotidien, ça peut être une journée en bicotidien, une journée seule et on fait 2 jours de récupération. Bref, vous voyez, il y a plein de cadres différents et là, c'est à chacun d'ajuster et c'est au coach, si vous m'écoutez, à vous de prendre en compte et de repérer par rapport à votre expérience, par rapport à la connaissance de l'athlète, le schéma le plus adapté pour lui. Voilà pour ce qui est de la surcompensation. Après, je vais maintenant aborder avec vous les différents indicateurs de récupération. Alors déjà, je tiens à rappeler que lorsque j'ai affaire avec, lorsque je travaille avec des élites, j'essaye de travailler quand ils ont les montres pour ça et qu'ils ont la patience de le faire avec la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors je ferai un Instagram vidéo sur cela spécifiquement parce que c'est une donnée très technique, mais sachez en gros que qu'est-ce que c'est que la variabilité de la fréquence cardiaque? C'est la mesure de votre tonicité de votre système nerveux autonome. Alors, qu'est-ce que c'est que le système nerveux autonome? C'est la partie, pour faire court, non consciente du cerveau que vous ne maîtrisez pas, qui va, elle, gérer tout ce qui est les temps de récupération, tout ce qui est les fonctions vitales de votre organisme. Et parce qu'il faut savoir que votre battement cardiaque, par exemple, prenons 60 par minute, il ne bat pas exactement au millième de seconde près de la même manière toutes les secondes. Il y a des écarts d'un battement à l'autre et ces écarts, plus votre système nerveux autonome sera actif, plus il sera réactif à des stress, par exemple le bruit, par exemple l'odeur, un souci quelconque, et donc les battements de l'un à l'autre vont être plus ou moins variables. Plus ils seront variables, plus cela signifie que votre système nerveux autonome est en très bon état de forme et n'est pas fatigué. Alors, premier élément, la sortie au seuil 1, courte de 1 heure à 2 heures. Le seuil 1, c'est le seuil aérobie. Il est autour de 70 à 75% de votre fréquence cardiaque. Pour ceux qui veulent travailler en vitesse, on est autour de 65 à 70% de sa vitesse maximale aérobie. Là, le temps de récupération est entre 12 et 24 heures. Ce qui veut dire que, par exemple, dans le cadre de ma surcompensation, si je fais une séance le matin au seuil 1, par exemple à jeun, l'après-midi, si je fais du bicotidien, je vais pouvoir mettre en place une autre séance, mais je saurai que je n'aurai pas complètement récupéré. Le deuxième type de sortie, c'est la même sortie, mais beaucoup plus longue, 4-5 heures. Alors, mes échelles de temps, évidemment, sont très, on va dire, presque caricaturales, parce que ça va dépendre de vous, de chacun, du niveau de l'athlète. Sachez que pour une sortie longue, voilà, on est à peu près à 2 à 3 jours de récupération totale, j'entends. Ensuite, le troisième élément, toujours sur les sorties longues, c'est les fameux week-end shocks, où là, on va enchaîner 2 jours de suite un très haut niveau de volume et pas d'intensité. Donc, on va rester au niveau du seuil 1, on va se rapprocher en fait des conditions de course de son ultra trail. Et là, ça va être une récupération beaucoup plus longue de 3 à 4 jours. Alors, elle sera d'autant plus longue que si le week-end shock aura été fait avec un temps d'entraînement dedans qui aura été nocturne avec très peu de temps entre les 2 séances. Notamment, ce type de week-end shock est intéressant lorsqu'on prépare des ultra trails où il y aura des nuits dehors à passer. Donc là, 3-4 jours de récupération pour une récupération complète, encore une fois. Passons maintenant aux fractionnés. Alors, 2 types de fractionnés. Pour les fractionnés courts, avec un temps de cumul du fractionné en total de 30 minutes. Donc, les fractionnés sont en général là autour du seuil 2, voire au-dessus, ce qu'on appelle le seuil anaérobie, que certains confrères appellent le seuil. Et bien là, on est autour de 90, voire parfois plus pour un athlète performant, ça peut être jusqu'à 95% de sa vitesse maximale aérobie, et on est autour du seuil 2, voire un tout petit peu au-dessus. Là, le temps de récupération est de 1 à 2 jours environ pour une récupération complète. Et enfin, le dernier type de fractionnés, qui sont des fractionnés longs, donc avec ce que certains confrères aussi appellent les tempos au seuil.
Voilà, c'est aussi la séance du yo-yo. La séance du yo-yo qui est une séance très intéressante où on est un tout petit peu au-dessus du seuil 2, un tout petit peu en dessous, un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu en dessous. Et on va faire le yo-yo comme ça pendant 30 à 40 minutes. Eh bien, c'est la durée de récupération, c'est de 2 à 3 jours pour avoir une récupération complète. Voilà pour ce qui est des temps de récupération. Alors, je crois avoir fait le tour avec vous de l'ensemble de cette donnée, en tous les cas des éléments essentiels à retenir pour cette donnée de la récupération. Je pense que c'est extrêmement important pour vous maintenant de planifier vos semaines, ce qu'on appelle les micro-cycles, hein. Voilà, en général c'est une semaine, pour planifier vos temps et essayer comme ça à permettre à votre organisme d'être dans une très forte dynamique de récupération et donc de surcompensation. Voilà, bien à tous, à très bientôt pour un prochain Instagram TV et je vous souhaite de très très bon entraînement. Merci.